Alors, je vais terminer aujourd'hui par faire avec vous le numéro 26, qui est un exercice assez intéressant, en tout cas qui montre la méthode pour pas mal d'autres exercices. C'est-à-dire qu'on va voir comment, dans certains cas, le calcul de puissance de la matrice A peut permettre de trouver son inverse. Donc, dans la question 1, on commence par calculer A carré. Alors, comme je ne suis pas toujours très doué pour faire les calculs de matrice, je préfère prendre le temps de l'écrire sous la forme semi-graphique habituelle. Voilà, et donc je vais voir mon résultat apparaître ici. Alors, j'ai 0 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 1, la somme ça fait 2. 0, donc 0, 1 fois 1, ça fait 1. 0, 1, 0, ça fait 1. 0, 0, 1, ça fait 1. 1 fois 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 1, 0, 0, ça fait 1. Alors, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, ça fait 1. Et 1, 1, 0, ça fait 2. Donc on a cette matrice A carré qui est composée d'une diagonale de 2 et de 1 partout ailleurs. Cette matrice, c'est une matrice qu'on appelle une matrice symétrique, si vous vous en souvenez. Alors, on me demande de vérifier que A facteur de A moins I3, A facteur de A moins I3 est égal à A moins I3 facteur de A égale 2 I3. Alors d'abord, on va peut-être calculer A moins I3. A moins I3, c'est évidemment la même avec des moins 1, moins 1, moins 1. Donc je vais faire un seul des calculs à la main. Je vais faire celui-ci. Alors 1, 0, 1, 1, 1, 0, ça c'est A. Et donc A moins I3, c'est moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Alors, 0, ça fait 1. Là, j'ai 1, plus 1, là, j'ai 2. 0, moins 1 plus 1, ça fait 0. 0, 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1, 0, 1, ça fait 2. 1, 0, moins 1, ça fait 0. Et on continue. Et bon, les calculs sont corrects. On voit que ça fait 2i3. J'admets le deuxième calcul. Hein, il faudrait le vérifier. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la question 3. En déduire que A est inversible et calculer A-1. Alors, pour que A soit inversible, il faut que l'on puisse montrer une matrice qui, quand on la multiplie soit à droite, soit à gauche par A, donne l'identité. Ici, j'ai pas exactement ce qu'il faut, puisque j'ai deux identités. Mais vous vous rappelez que la multiplication par un scalaire est compatible avec la multiplication par les matrices. Donc, on peut écrire que si vous multipliez A par la matrice qui est 1 demi de A moins I3, vous allez obtenir la même chose que ce que vous obteniez quand vous aviez 1 demi de A fois A moins I3, c'est-à-dire 1 demi de 2I3, c'est-à-dire I3. Et de la même façon, si vous multipliez la matrice 1 demi de A moins I3 par A, multiplication par A à droite, pour la même raison, vous allez trouver I3. Donc, puisqu'il existe une matrice qui, multipliée par A à gauche comme à droite, donne l'identité, A est inversible. Et en plus, vous avez trouvé A-1, c'est cette matrice-là, c'est-à-dire c'est 1 demi de A moins I3 que l'on a calculé là. Donc c'est 1 demi, je mets le 1 demi en facteur pour ne pas l'avoir au milieu de ma matrice.
moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc des 1 partout et des moins 1 sur la diagonale. Voilà pour cet exercice. Vous pouvez vérifier que le calcul à la calculatrice vous donne ce même résultat.